Gloire soit Dieu à Jésus. Nous avons un nouveau thème que le Seigneur nous a donné. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est cela le thème principal. Et de ce thème, nous allons parler de 3 chapitres. Le premier chapitre est intitulé « Que veut dire Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre ?» Le deuxième chapitre « Comment Dieu parle-t-il » Et le troisième chapitre « Pourquoi Dieu parle-t-il » Donc, voici donc ce que nous allons apprendre de ce thème que Dieu nous a donné pendant ces 3 semaines. Nous allons les parcourir. Commençons donc par le premier chapitre. Que veut dire Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Très souvent, les êtres humains aiment entendre Dieu parler, n'est-ce pas? Ils voudraient, pas même qu'ils aiment, ils voudraient que Dieu parle. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne savent pas quand Dieu parle et quand il n'a pas parlé. Ils confondent tout. Nous avons l'habitude de dire souvent, Dieu m'a dit, n'est-ce pas? Beaucoup de gens aiment dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui leur dit? On va savoir tout ceci en apprenant cet enseignement. Tu vas discerner comment Dieu parle. Et à partir de là, tu sauras connaître, discerner si c'est Dieu qui t'a parlé ou c'est l'ennemi. Ou alors, ce n'est que ta propre pensée. Amen. Amen. Commençons donc par parler du premier chapitre. Que veut dire Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Analysons d'abord le mot parler, parce que c'est comme cela que je vous amène à comprendre la parole de Dieu. Ainsi, vous allez donc savoir comprendre le reste. Amen. Parler veut dire quoi? Parler, c'est le fait de s'exprimer, bien-aimé. De s'exprimer de manière à dire ce qu'on veut, à dire ce qu'on voit, ce qu'on ressent ou ce qu'on sait. C'est ce qu'on appelle parler. Lorsqu'on dit qu'une personne parle ou qu'un être parle, il s'exprime et il s'exprime de manière à dire ce qu'il veut, ce qu'il voit, ce qu'il ressent ou ce qu'il sait. Voici comment le Saint-Esprit nous amènerait à comprendre ce qu'on appelle dans la Bible parler. Et le but de parler est de communiquer avec les autres. Donc, lorsque tu ouvres ta bouche pour parler, c'est pour communiquer avec les autres. Il est bien vrai qu'il y a certaines personnes qui parlent tout seuls, mais on ne sait pas. Souvent, c'est quand il est dépassé par les événements. Alors, tu te mets à parler tout seul. Mais souvent, le but de parler, c'est de communiquer avec les autres. C'est de s'exprimer sur un sujet qui te préoccupe ou qui te tient à cœur. Donc, lorsqu'on dit donc dans les Saintes Écritures que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, cela veut dire que Dieu communique de différentes manières avec les humains. C'est ce que cela voudrait dire. Donc, quand tu entends la parole de Dieu dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, cela voudrait dire que Dieu communique de plusieurs manières avec les humains. Amen. Essayons d'abord de lire Job chapitre 33 au verset 14 à 18. Le livre de Job 33. Allons-y, bien-aimé, quelqu'un est à la page. Job 33, verset 14 à 18.
La parole de Dieu, c'est dans l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Si vous n'êtes pas... J'ai la parole de Dieu en Job 33, verset 18. C'est ça. Chapitre 33, verset 14 à 18. Ah, d'accord. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Il parle en songe, en vision nocturne, comme un profond sommeil tombe sur les hommes, comme ils sont endormis sur leur couche. Alors il fait des révélations aux hommes et met le sceau à leur instruction, afin d'écarter l'être humain de ses œuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort, afin de garantir son âme du gouffre et d'empêcher sa vie de périr par le javelot. Par le javelot. Amen. Amen. Je vais vous lire la version parole de vie. Pourtant, Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Il parle la nuit, par les rêves, par les visions, quand un profond sommeil saisit l'être humain et qu'il dort sur lui-même et son lit. Il ouvre les oreilles, il les avertit une bonne fois pour toutes. Il veut détourner les humains de leur manière d'agir et les empêcher d'être orgueilleux. Ainsi, il préserve leur vie de la tombe et il les empêche de suivre le couloir qui conduit à la mort. Bien-aimés, voici, ces références ont même précédé la manière dont j'ai composé l'enseignement. Parce qu'ici, il nous parle. Pourquoi est-ce que Dieu se livre souvent à parler aux humains? Il leur donne des informations qui les concernent ou qui concernent d'autres personnes ou d'autres sujets. Donc, bien aimé, lorsque Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est parce qu'il voudrait donner des informations aux êtres humains, soit les concernant, soit concernant d'autres personnes ou d'autres sujets. La parole de Dieu a dans un sens. Cela voudrait dire que lorsque Dieu parle, cela n'est pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu décide de parler, sa parole a toujours un but. Et le but, comme je disais, que ces références ont précédé ce que j'ai préparé comme enseignement, il nous dit ici que Dieu parle aux hommes pour les détourner de leur manière d'agir. Donc Dieu parle parce qu'il veut atteindre l'être humain afin de le guider sur ce qu'il faut et sur ce qu'il ne faut pas. On comprendra mieux cette façon, cette partie de l'enseignement lorsqu'on va parler de comment Dieu parle ou encore pourquoi Dieu parle. Amen. Depuis la création, bien-aimé, Dieu n'a pas cessé de parler aux humains. Il faut dire que avant le péché originel que Adam et Ève ont commis, Dieu leur parlait pour les
les éduquer dans sa volonté. Donc, avant que le péché originel ne soit commis, Dieu parlait aux humains pour les éduquer dans sa volonté à lui, Dieu. À ce moment, Dieu voulait leur dire comment il aimerait qu'ils vivent sur la terre, afin que rien de mal ne leur arrive. Donc Dieu venait parler avec Adam et avec Ève. C'est pourquoi nous pouvons donc voir qu'à partir de cet instant-là, jusqu'à nos jours, Dieu n'a pas arrêté de parler. Alléluia. Mais, lorsque l'être humain, dont Adam, a péché, Dieu ne parle plus seulement aux hommes pour les éduquer dans sa volonté. Maintenant, Dieu parle aussi aux hommes pour les protéger de la souffrance et de la mort. C'est normal qu'avant le péché, avant que le péché ne soit commis, il voulait juste parler pour donner l'éducation à l'être humain. C'est comme tu aurais ton enfant. Tu as accouché ton enfant, tu dois l'éduquer pour sa vie future. Donc c'est ce que Dieu faisait avec Adam et Ève. Il les éduquait pour leur vie future. Mais quand le péché a surgi, lors de leur désobéissance, Dieu ne parle plus que pour éduquer, il parle encore pour essayer d'éviter à l'être humain la souffrance et la mort. Parce que la désobéissance de l'être humain provoque la mort, provoque la souffrance. Lorsque nous lisons le livre de la Genèse au chapitre 2, Dieu a dit à Adam et Ève que tu es permis de tout consommer dans ce jardin, mais ce dont tu ne dois pas toucher, c'est ce fruit. Parce que si tu touches à ce fruit et que tu le consommes, tu vas découvrir le bien et le mal. Et si tu découvres cela, tu as ouvert la porte à la souffrance et à la mort. Mais Adam et sa femme Ève n'ont pas pu écouter. Malgré qu'ils ont donc appelé la souffrance dans la vie des hommes, parce que Dieu a bien prévenu Adam et Ève que si tu consommes ce fruit, tu vas découvrir l'existence du bien et de la mort. Donc, l'existence du bien et du mal autant pour moi. Mais, lorsque tu auras découvert l'existence du bien et du mal, tu souffriras et tu mourras. Alléluia. Voici donc pourquoi, malgré que Adam et Ève ont désobéi, Dieu continue à parler pour essayer d'empêcher l'être humain de souffrir et de mourir. Il continue. C'est pour cela que Dieu parle. Si ce n'était pas le cas, Dieu ne parlerait plus. Et même, il faut que vous notez qu'il va arriver un moment que Dieu ne parlera plus aux humains, rien, sauf à ceux qui sont de son Église. Et ce moment, c'est lorsque l'enlèvement aura été fait. Lorsque l'enlèvement de l'Église aura été fait, Dieu ne parlera plus aux humains qui seront sur la terre. Il n'y aura que à son Église qui a été enlevée. Et de quelle parole maintenant Dieu parlera? Dieu ne va plus instruire l'Église parce que l'Église a déjà été instruite depuis la terre avant d'être enlevée. Voici donc l'une des raisons pour lesquelles toi et moi, nous venons à l'Église, nous écoutons les enseignements, les prédications, nous lisons la parole de Dieu afin de nous instruire sur notre vie à venir. Donc,
je dis donc que Dieu ne parlera qu'à son Église, ce ne serait plus pour nous donner une instruction de comment nous devons nous conduire sur la terre pour gagner la vie éternelle, parce que nous l'aurons déjà obtenu à ce moment-là. Amen. Maintenant, Dieu va seulement parler à son Église pour donner à son Église les consignes sur ce que la personne doit faire pour ses frères ou ses sœurs lorsqu'il aura refait toutes choses nouvelles. Je vais parler de cette toute petite partie rapidement pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire. Lorsqu'on va être établi sur la nouvelle terre que Dieu va rebâtir, alors nous serons rependus sur la terre. Nous avons appris que nous n'allons pas vivre éternellement au ciel. Au ciel, nous allons y rester pour 1000 ans seulement. Mais après les 1000 ans, il va falloir qu'on descende sur la terre. Et ce serait plus sur cette terre, ce serait sur la nouvelle terre que Dieu aura rebâti. Et nous serons donc encore rependus sur toute la nouvelle terre. On va habiter toute la terre entière. Et la seule parole que Dieu nous donnera, c'est comment est-ce que ce que nous avons à faire comme travail pour la vie commune de tous ceux avec qui nous serons. Parce qu'à ce moment-là, nous allons vivre en communauté. Parce que nous aurons un même esprit. Nous aurons un même langage, comme Dieu avait fait les choses au commencement. Vous êtes sans ignorer qu'au commencement, on avait un seul langage. Et on se comprenait tous. Quand les êtres humains parlaient, ils se comprenaient. Ça va être la même chose. On aura un seul langage, donc une seule langue que nous parlerons tous. Et nous vivrons tous en communauté. Mais toujours est-il qu'il y aura toujours l'hiérarchie. Amen. Voilà. Donc, ce n'est que dans ce cadre que Dieu parlera. Et il parlera pour donner donc ses instructions. Ce ne sera plus pour nous façonner afin qu'on soit formé à sa volonté. Non. Pour nous façonner afin qu'on soit, qu'on se conforme à sa volonté. Il le fait déjà aujourd'hui. C'est pour cela que toi et moi, nous venons à l'église pour l'adorer, le louer et pendant quelque temps apprendre à connaître sa parole qui est sa volonté. Voilà. Donc le Saint-Esprit voulait que je vous éclaircisse à ce niveau. Donc Dieu a parlé à Adam et Ève. Il a parlé à Caïn. Il a parlé aux gens de l'époque de Noé. Il a parlé à ceux qui construisaient la tour de Babel. Il a parlé à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Israël, à Moïse, à Jephthé, à Gédéon, à Samson, à David, aux prophètes, etc. Au roi, Dieu a parlé. Jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à parler. Il n'a pas encore arrêté de parler. Et le but de sa parole, c'est pour essayer d'aider les humains à échapper à la souffrance et à la mort éternelle. Lisons un peu Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 4. Allons-y, bien-aimés, sur Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 4. Il est écrit, autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes. Et il leur a parlé souvent de 1000 manières. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous parle par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde. Et c'est par lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Toutes
la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est. Et sa parole puissante soutient le monde. Il a lavé les êtres humains et de leurs péchés. Puis, il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. Amen. Voici donc, bien-aimés, la parole nous dit ici, autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres et par les prophètes. Je venais de dire tantôt que Dieu parle. Dieu a parlé depuis longtemps, jusqu'à aujourd'hui, il continue à parler. Il n'a pas encore arrêté de parler. Et la parole nous témoigne la même chose ici, qu'autrefois, il a parlé à travers les apôtres, à travers beaucoup de gens. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à parler de mille manières. Il ne fait que parler pour essayer d'éviter aux êtres humains la souffrance et la mort. La souffrance qu'il essaye de nous éviter, c'est laquelle? Il s'agit d'abord de celle que nous-mêmes nous avons choisi de vivre. Comme Dieu dit à Adam, il lui dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Il s'agit premièrement de cette souffrance. Et pourtant, Dieu l'a proclamé en disant à Adam que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Mais jusque-là, malgré qu'il a dit cette parole, il veut toujours alléger la tâche à l'être humain. Mais les êtres humains ne l'écoutent pas, ils ne comprennent pas. Alléluia. La souffrance que Dieu veut ici nous empêcher, nous éviter, c'est aussi le feu de la géhenne, le feu de l'enfer. Comme nous, on appelle vulgairement l'enfer. La Bible appelle le feu de la géhenne. Dieu veut nous éviter cela. Il veut nous éviter la mort éternelle, les tourments éternels. Il veut nous éviter cela. C'est pour ça qu'il ne fait que parler. Il continue à parler pour que l'être humain comprenne et qu'il évite cela. Mais beaucoup sont ceux qui ont fermé leurs oreilles. Ils ne veulent pas comprendre. Comme nous voyons aujourd'hui, quand tu parles à quelqu'un, il s'énerve. Mais si le péché te fait honte, arrête-le. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, que quand quelqu'un ne veut pas venir à la lumière, c'est pourquoi? C'est parce que il a peur de la lumière, de peur que ses œuvres mauvaises soient dévoilées. Pourquoi les gens se cachent? Je vais vous expliquer. Il y a des gens, quand on le poursuit dans les rêves, ils se cachent. Quand tu vois, par exemple, que dans les rêves, on te poursuit, tu te caches, c'est que tu es dans le péché. Parce que le péché ne laisse pas l'être humain aller là où il y a la vérité, de peur que ces péchés-là soient dépouillés, dévoilés. Voici donc le chrétien de l'Église, comme nous avons appris. Tu ne voudrais pas qu'on te fasse connaître que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Pourquoi vous me dites ça? Et pourquoi vous me dites ça devant les gens? Mais on t'a assez parlé en secret, tu n'écoutes pas. Alors il faut maintenant qu'on te parle en public. Même l'apôtre Paul l'a dit. Il a dit, j'ai livré, quel est ce frère-là qu'il a dit, je l'ai livré à Satan, afin qu'il ait honte et qu'il arrête de faire ce qu'il fait. Aujourd'hui, quand on te reproche tes péchés, tu n'écoutes pas. Quand on te parle en secret, tu dis, bon, c'est un secret. Ce n'est qu'entre moi et le pasteur. Personne ne sait. Tu n'arrêtes pas. On va te mettre à nu devant tout le monde. Comme ça, quand tu vas comprendre, tu vas arrêter. Au moins, la honte va te pousser à arrêter. Dans le cas contraire, tu quittes l'église. Parce que moi, je supplie personne, je vous ai dit, je ne supplie pas quelqu'un pour qu'il vienne à l'église. Tu ne viens pas à l'église pour moi. Tu viens à l'église pour Dieu et toi, parce que tu veux sauver ton âme. Si tu crois que manquer à l'église ou ne plus venir à l'église, c'est à moi que tu fais du mal, tu t'es trompé. Tu ne me fais aucun mal. Moi, je lutte personnellement pour mon salut.
Je vous transmets la parole, vous aussi vous devez lutter pour votre salut. Je ne veux pas lutter pour mon salut et je lutte encore pour votre salut. Ma manière de lutter pour vous, c'est de vous donner la vérité et de vous conseiller dans la vérité. Maintenant, celui que ça énerve, tu prends la porte. Ce qui est sur l'église restera. Jésus a dit dans sa parole que rien ne prévoidra contre l'église de Jésus. C'est lui-même qui l'a dit. Et quand Dieu dit sa parole, elle s'accomplit toujours. C'est ce que nous apprenons aujourd'hui. Dieu, sa parole a toujours un objectif à atteindre. Si cet objectif n'est pas atteint, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce que cette parole devrait faire. Amen. Donc, qui est énervé parce que je lui dis la vérité, la porte est ouverte, elle peut partir. Le jour du jugement dernier, chacun de vous va pleurer de toutes ces larmes que si j'avais su, j'aurais fait ce qu'elle m'avait dit. J'aurais insisté et faire des efforts d'arrêter de pratiquer mon péché. Dieu ne parle donc pas en vain, bien-aimé. Lorsque Dieu parle, il parle toujours avec un but. Et lorsqu'il a déclaré une parole, il veille à ce que cette parole-là s'accomplisse. Si cette parole ne s'accomplit pas, elle ne va pas revenir à Dieu. Il faut qu'elle s'accomplisse. Parce que c'est ainsi que Dieu fonctionne. Lisons un peu Nombre, chapitre 23, au verset 19. Le livre de Nombre. Nombre 23, bien-aimés. Que nous dit la parole de Dieu au verset 19. Je lis ici, lui c'est bon, qui nous dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Amen. Excusez-moi d'aller aussi sur parole de vie, parce que parole de vie, comme c'est un français un peu simple, ça permet à beaucoup de comprendre. Je vais donc sur Nombre 23, voilà, au verset 19. Que nous dit la parole de Dieu? Dieu n'est pas un homme. Il ne ment pas. Il n'est pas un être humain. Il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Amen. Donc, Dieu n'est pas un homme pour changer d'avis. Il parle, après il ne réalise pas. Il promet, et il ne tient pas à sa promesse. Non, Dieu n'est pas un homme bien-aimé. C'est nous, les humains, qui sommes comme ça. Nous, on peut parler et on ne réalise pas. On promet et on ne tient pas. Mais Dieu, quand une parole est sortie de Dieu, peu importe qui est-ce que Dieu a utilisé pour annoncer cette parole, parce que beaucoup croient que lorsqu'on dit que Dieu parle, ils aimeraient voir Dieu lui-même parler comme il a parlé à Moïse autrefois, comme il a parlé aux autres de manière audible pour qu'ils croient. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que tous les esprits parlent de manière audible. Alors, comment tu sauras que c'est Dieu qui te parle? Il faut faire donc attention. Ici, bien-aimé, lorsque Dieu parle, il peut faire ce qu'il veut, utiliser qui il veut. Comme j'ai dit, ce n'est pas notre chapitre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle seulement pour définir, Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre, et ce que c'est que la parole. C'est ce qu'on parle aujourd'hui. Vous comprendrez mieux toutes ces petites questions dont vous vous posez sur nos deux
chapitres précédents. Amen. Donc ici, nous devons donc savoir que Dieu, lorsqu'il parle, peu importe qui est-ce qu'il utilise pour parler, la parole qu'il a dite s'accomplit toujours. Elle s'accomplit toujours. Comment vous pouvez le savoir? Attendons nos chapitres précédents. Vous le saurez. Comment pouvons-nous savoir que là, maintenant, c'est Dieu qui nous parle. Et là-bas, non, ce n'est pas Dieu qui nous parle. Nous le saurons, bien aimés. La parole, Dieu, la parole en fait, la parole est Dieu. Il faut que nous le réalisons. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris cette énigme. Lorsqu'on dit la parole est Dieu. Et même certains, on ne les avait jamais dit que la parole c'est Dieu. Quand quelqu'un croit que la parole est Dieu, il pense à Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Mais lorsqu'on lui dit que même la parole qui sort de ta bouche est Dieu, c'est à ce niveau que je veux éclaircir. Beaucoup de gens ne le savent pas. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous l'enseigner. Lorsque Dieu a créé un être humain, l'être humain ne pouvait rien faire, même pas parler. Mais dès lors que Dieu lui a soufflé un souffle vital dans ses narines, l'être humain a commencé à tout faire, même parler. Donc c'est ce souffle de vie qui permet à l'être humain de parler. Donc il faut donc savoir que cette parole, cette puissance qui te permet de parler, c'est Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on s'en serve comme nous le voulons. Parce que tu ne peux pas utiliser Dieu pour tes mauvaises actions. Amen. Voici pourquoi la parole de Dieu nous interpelle jour et nuit en nous disant, faites attention à vos paroles. Parce que la parole, c'est Dieu. J'ai pris ce petit exemple pour vous l'attester. Si Dieu n'avait pas soufflé les narines de l'être humain, ce dernier n'allait pas parler. Donc quand tu parles, sache que tu es en train d'utiliser la puissance de Dieu. Et fais attention à ce que tu aimerais faire ou à ce que tu aimerais dire en te servant de la parole qui est Dieu, qui est la puissance de Dieu. Fais attention à ce que tu veux dire, à ce que tu aimerais dire. Parce que la parole, c'est Dieu bien-aimé. Si donc Dieu nous conseille de ne pas nous servir de la parole pour accomplir les mauvaises actions, c'est parce que Dieu sait que la parole, c'est lui. Et ne te sers pas de lui pour accomplir des mauvaises actions. Parce qu'à ce moment, tu commets un péché grave. Et c'est aussi ce péché qu'on appelle péché contre le Saint-Esprit. Donc tu te sers de Dieu. Je prendrai un autre verset dans le livre d'Exode où Dieu nous avait dit que tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Cela veut dire que tu ne vas pas blasphémer le nom de Dieu. Cela veut dire que tu ne vas pas prendre Dieu à témoin dans un mensonge. Cela veut dire que tu ne vas pas calomnier au nom de Dieu. Donc, lorsque tu te sers du nom de Dieu pour les mauvaises actions, c'est une manière de pratiquer tout ce que je venais de dire. C'est que tu prends le nom de Dieu en vain. C'est que tu calomnies, tu blasphèmes, tu calomnies en prenant le nom de Dieu, en utilisant autant pour moi le nom de Dieu.
ou en utilisant la puissance de Dieu. Faisons très attention à cela, bien-aimés. C'est dangereux. Jésus nous a dit que c'est dangereux de pécher contre le Saint-Esprit. Voici donc pourquoi Dieu dit aux chrétiens de veiller sur sa langue, de veiller sur son cœur, parce qu'on n'oublie pas que c'est de l'abondance du cœur que la bouche d'un être humain parle, n'est-ce pas? C'est de l'abondance du cœur que la bouche d'un être humain parle. Voici pourquoi Dieu nous dit que par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ah, bien-aimé, la parole. Il faut que nous, chrétiens, qui connaissons déjà que la parole, c'est la puissance de Dieu, c'est Dieu en personne. Alors, servons-nous de la parole de Dieu pour des bonnes causes et non pour des mauvaises actions. Voilà les péchés que certains chrétiens ignorent l'existence. Parce qu'ils continuent à se conduire comme des païens. Ils parlent de tout et de rien en désordre et n'importe comment. Sans se rendre compte qu'en le faisant, c'est comme si ils blasphémaient contre Dieu. Parce que c'est de la puissance de Dieu qu'il est en train de libérer. Regardez même d'abord, j'essaierai de vous prendre un exemple pour vous montrer que la parole est la puissance de Dieu et la parole est une puissance. Regardez quand vous avez passé toute une journée à parler. Vous allez être épuisé comme quelqu'un qui a fait un travail physique. Vous serez épuisé parce que vous avez beaucoup parlé. Vous vous sentirez fatigué. Vous vous sentirez que même la tête vous fait mal. Pourquoi? Vous avez beaucoup dépensé de l'énergie. Et l'énergie qui est une puissance. Donc, bien aimé, quand tu parles, tes paroles peuvent détruire, comme tes paroles peuvent bâtir, construire. C'est pour cela que ne t'en sers pas pour une mauvaise action. Nous allons lire deux versets, au même deux références. Proverbe chapitre 18, verset 20 à 21 et Matthieu 12, 36 à 37. Dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 20 à 21. Et ensuite, le livre de Matthieu, chapitre 12, au verset 36 à 37. Commençons par Proverbe. Bien-aimé, que nous dit la parole de Dieu? Oui, allez-y. Proverbe 18, verset 20 à 21. Oui. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Amen. Écoutez ma version parole de vie. Chacun peut manger grâce à ses paroles. Ce qu'il dit l'aide à gagner sa vie. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Alléluia. Donc, bien aimé, la parole peut te donner de quoi manger. Parce que ce que tu dis peut te produire à manger, comme ce que tu dis peut
te ruiner. Et la Bible nous dit que si tu aimes parler, tu en assumeras les conséquences. Parce que, à force de parler, tu fais ce qui ne plaît pas à Dieu. Donc, tu fais quoi? Tu blasphèmes. À force de parler, tu prends le nom de Dieu en vain. Donc, tu prends l'existence de Dieu en vain. Parce que c'est son existence qu'il a mis en toi pour que tu aies le souffle de vie. Si tu vis, c'est grâce à la parole que tu vis. Sans la parole, tu ne serais pas compté parmi les vivants. Alors, que toute parole ne sorte pas de ta bouche. Nous lisons aussi Matthieu. Matthieu 12, versets 36 à 37. Il est écrit, oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, ils devront rendre compte de toutes les paroles inutiles qu'ils ont dit. Ils devront rendre compte de toutes les paroles inutiles qu'ils ont dit. En effet, c'est d'après tes paroles que Dieu dira si tu es innocent ou que tu es coupable. Alléluia. C'est d'après tes paroles que Dieu jugera si tu es innocent ou que tu es coupable. Donc vous voyez, les paroles sont tenues en compte. Lorsqu'on dit aux chrétiens, arrêtez de trop parler et surtout de dire n'importe quoi. Beaucoup de chrétiens n'écoutent pas. Ils sont restés païens. Ils font que parler. De tes paroles, tu seras justifié. De tes paroles, tu seras condamné, bien-aimé. Donc le conseil ici que Dieu voudrait que nous gardions, c'est que la parole, elle est Dieu, elle est puissante, et il ne faut pas s'en servir pour un fin inutile, une fin inutile autant pour moi. Donc sers-toi de la parole pour tout ce qui est important et nécessaire, et surtout pour tout ce qui glorifie Dieu. Alléluia. Dieu parlait à tout être humain. Il parlait à tous les hommes. Mais il faut avoir une oreille attentive. Cela veut dire il faut que tu aies un entendement spirituel pour l'entendre et le comprendre. Mais Dieu parle à tout le monde. Alléluia. Et oui, Dieu parlait à tout le monde. Vous doutez, vous allez savoir quand on va parler de quand on va étudier nos 2 chapitres précédents, comment Dieu parle-t-il? Dieu parle à tout homme, à toute personne, à tout être humain. Dieu parle à tout être humain. Mais il faut seulement que tu aies une oreille attentive. Ce qui voudrait dire qu'il faut que tu aies un entendement spirituel pour entendre que c'est Dieu qui te parle et pour comprendre. Si tu n'as pas un entendement spirituel, tu ne pourras pas entendre Dieu te parler et tu ne pourras même pas comprendre ce qu'il dit. Il faut donc prier. Toi qui es chrétien, dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes un entendement spirituel. Lorsqu'on parle d'un entendement spirituel, cela fait référence au discernement. Il faut que tu aies cet entendement spirituel. Alors quand Dieu te parlera, tu entendras et tu comprendras. Et regardons par exemple quelqu'un comme Abraham. Quand Dieu a commencé à parler à Abraham audiblement, la première fois Abraham a entendu la voix, mais il n'a pas su qui lui parlait. Vous le savez. Il a entendu une voix qui lui parlait, mais il n'a pas su qui c'était. Heureusement
avait un plan pour lui et que lui-même lui a fait la grâce de comprendre. Même dans la référence de Luc chapitre 24 au verset 45, la Bible déclare que Jésus a imposé sa main sur les apôtres afin qu'ils comprennent les saintes écritures. Sinon, ils n'allaient rien comprendre. Alléluia. Et également, si Jésus nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions comprendre les Écritures dans la parole de Dieu. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu que l'être humain peut comprendre la voix de Dieu. Il peut entendre la voix de Dieu et comprendre ce que Dieu dit. Donc, si Dieu peut donc parler à tout le monde, et ceux qui n'ont pas l'Esprit, comment Dieu leur parle? Dieu leur parle à travers d'autres personnes. On va apprendre cela. Mais maintenant, il faut qu'ils aient un encadrement spirituel pour discerner que de cette personne, le message vient de Dieu et de l'autre, il n'est pas de Dieu. Allah, il faut la grâce. Alléluia. Donc Dieu parle donc tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est parce que Dieu a plusieurs manières de parler. Et nous comprendrons cela si Dieu le veut dimanche prochain. On va suivre cette partie de l'enseignement afin de discerner comment Dieu peut nous parler. Alléluia. Soyez donc bénis. C'est ici que nous arrêtons notre enseignement. Si tu as été béni.